Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Chiesa et le Barça, ça devient fou. Ensuite, la mise au point de Flick sur le départ de Vitor Roque. Et, FC Barcelone, Dani Olmo ça se précise enfin. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis on y va. FC Barcelone, un souci moins grave que prévu pour Christensen? La durée estimée de la blessure d'Andreas Christensen au FC Barcelone n'est pas claire. Si Hansi Flick était plutôt inquiet pour l'état de santé d'Andreas Christensen, sur qui il compte énormément au FC Barcelone mais qu'il ne se voit pas aligné à 80% de ses capacités, un terrible couperet est tombé hier. Selon Relevo, l'ancien joueur de Chelsea, qui s'est entraîné à part vendredi à la veille de Barça Athletic Bilbao, pourrait être out jusqu'à 2 mois du fait de sa tendinite persistante. Un diagnostic cependant à affiner. En effet, selon Fernando Polo Mundo Deportivo, la durée de l'indisponibilité de Christensen pour son souci de talon d'Achille ne serait que de 4 semaines. Dans tous les cas, cette blessure reste problématique puisque le FC Barcelone, pour faire des économies, a ouvert la porte à un autre de ses défenseurs, Clément Lenglet, lequel part en prêt à l'Atlético Madrid avec une grosse prise en charge. L'autre information. Lenglet s'explique sur son choix de rejoindre l'Atlético Madrid. Mis au placard par le FC Barcelone, Clément Lenglet va rebondir, en prêt, du côté de l'Atlético Madrid. Le défenseur français a expliqué son choix de rejoindre les Colchonros. Clément Lenglet va se relancer du côté de l'Atlético Madrid. Prêté pour la deuxième fois en 2 saisons, l'international français n'entre clairement pas dans les plans d'Hansi Flick. Clément Lenglet va donc rejoindre, jusqu'à la fin de la saison, les Colchonros et Antoine Griezmann. Le défenseur central est d'ailleurs revenu sur le choix de rallier la capitale espagnole. Dans une interview accordée à beIN Sport, Clément Lenglet est revenu sur ce qui l'a poussé à rejoindre l'Atlético Madrid, avec notamment le fait de travailler avec Diego Simeone. Le club, sa grandeur, l'équipe, l'entraîneur. Beaucoup de choses qui rendent l'Atlético spécial. C'est un endroit où il est très agréable de travailler, avec de la concurrence, avec un entraîneur qui nous amène à un niveau supérieur. Je suis ici pour tout cela. L'autre information. Un club de Premier League prêt à voler Federico Chiesa. Alors que le FC Barcelone pensait avoir la main mise sur Federico Chiesa, un club de Premier League ferait tout pour capoter le deal. Décidément, le FC Barcelone ne se passe pas comme prévu cet été. En proie à de graves difficultés financières, le club catalan a dû attendre plusieurs jours afin d'enregistrer l'arrivée de Dani Olmo. Les Blaugrana ont également échoué à signer Nico Williams. Depuis cet échec, le Barça s'est mis en quête de trouver un autre ailier pour renforcer son attaque. Si Rafael Leao a un temps été ciblé, le club catalan s'est tourné vers Federico Chiesa. Mis au placard par la Juventus, l'international italien est l'une des très belles affaires de cette fin de mercato. Alors que tout semblait bouclé pour la venue de Chiesa au Barça, Liverpool a décidé de se positionner sur le dossier. Selon Fabrizio Romano, Liverpool a entamé des discussions avec le clan de Federico Chiesa. Le club anglais se renseigne actuellement sur les conditions nécessaires pour conclure le deal. L'actuel joueur de la Juventus serait séduit par l'idée d'évoluer en Premier League cette saison. Sommes-nous en train d'assister à un incroyable coup de Trafalgar de la part de Liverpool? L'autre information. Une star attirée avant la fin du mercato grâce à Nike? Le FC Barcelone serait sur le point de finaliser un nouveau deal avec Nike qui lui rapporterait 90 millions d'euros par an plus 120 millions d'euros de prime à la signature. Joan Laporta voudrait recruter une star avec cette manne. Ce lundi en conférence de presse, Hansi Flick s'est montré très honnête concernant la fin du mercato. L'entraîneur du FC Barcelone a reconnu qu'il aimerait avoir des renforts, histoire de rivaliser avec le Real et l'Atlético Madrid, qui présentent des effectifs beaucoup plus riches. L'Allemand a rappelé que pendant la préparation, il avait dû convoquer des jeunes de 15 ans, certes excellents, mais totalement inexpérimentés au plus haut niveau. Selon El Chiringuito, Joan Laporta devrait pouvoir répondre à la demande de son entraîneur.
José Alvarez assure en effet que le Barça va renouveler son contrat avec Nike. Laporta avait mis la pression à la firme américaine au printemps, lui demandant de revoir ses conditions à la hausse sinon son club irait voir ailleurs. L'équipementier a obtempéré et versera désormais 90 millions d'euros par saison, accompagné d'une prime de 120 millions d'euros. Selon Alvarez, Laporta aurait l'intention d'investir cette somme dans le recrutement d'un ailier gauche de très haut niveau. Raphaël Leao AC Milan? Nico Williams Athletic Bilbao? Il faudra toutefois être sûr que l'argent arrive à temps sur les comptes catalans car ce ne serait pas la première fois que Joan Laporta s'avance à ce niveau. L'autre information. Le message d'adieu plein de classe d'Ilkay Gundogan au Barça. Officiellement transféré à Manchester City, Ilkay Gundogan vient de faire ses adieux au Barça sur les réseaux sociaux. Il y révèle notamment qu'il ne voulait pas quitter la Catalogne cet été. Cher culé, après seulement un an, il est déjà temps de dire au revoir. Je suis venu ici pour relever un nouveau défi passionnant, et j'étais prêt à le faire. J'ai tout donné pour l'équipe et me suis battu pour le club de la meilleure façon possible dans une saison difficile, et j'avais hâte d'aider mes coéquipiers pour cette nouvelle saison. Maintenant, je pars dans une situation difficile, mais si mon départ peut aider financièrement le club, cela me rend un peu moins triste. Néanmoins, ça a été un moment avec des expériences incroyables et des hauts et des bas, j'ai toujours voulu jouer au Barça, et je suis très reconnaissant pour un souvenir et une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous souhaite le meilleur pour la saison et pour l'avenir. Les fans méritent de ramener ce grand club au sommet. Vive le Barça, a écrit le milieu de terrain allemand. L'autre information. Chiesa et le Barça, ça devient fou. Alors que tout était prêt pour son arrivée, Federico Chiesa ne devrait finalement signer au FC Barcelone. La piste est pour le moment mise de côté à cause des problèmes financiers du club. Les derniers mercatos du FC Barcelone se suivent et se ressemblent. Depuis plusieurs années maintenant, il est difficile pour la direction catalane de recruter tous les joueurs qu'elle rêve d'avoir dans ses rangs. En cause, des problèmes financiers suffisamment lourds l'obligent à se confronter régulièrement aux règles du fair play financier. Lequel l'empêche, par exemple, d'enregistrer Dani Olmo, recruté pour 55 millions d'euros cet été mais qui ne peut toujours pas être considéré officiellement comme un joueur du FC Barcelone. Pisté prioritaire du club ces derniers jours, Federico Chiesa est lui aussi face à un mur. Ce lundi 26 août, plusieurs informations contraires sont parues dans la presse étrangère. En Italie, on parlait d'un accord trouvé pour une arrivée de Federico Chiesa au Barça, tout comme El Chiringuito en Espagne. Mais Marca se veut beaucoup moins optimiste quant à son sujet. En effet, le quotidien sportif espagnol affirme que l'ailier de la Juventus ne signera pas chez les Blaugrana cet été. Pour l'heure, la piste est mise en stand-by. En effet, le Barça serait actuellement incapable de pouvoir le recruter tout en respectant les règles du fair play financier espagnol. Les Catalans sont dans l'obligation de réduire drastiquement leur masse salariale avant d'entreprendre un tel mouvement. En outre, aucun départ dans le secteur offensif n'est prévu, ce qui ralentit logiquement l'opération. Avec tous les joueurs qui sont finalement capables d'évoluer sur l'aile gauche de l'attaque, le Barça a pris la décision d'abandonner la piste Chiesa. Encore une fois, le mercato estival du club catalan est bien particulier. En attendant, Hansi Flick réussit à maintenir le cap en Liga. L'autre information. La mise au point de Flick sur le départ de Vitor Roque. Considéré comme l'un des futurs cracks du FC Barcelone, Vitor Roque a pris la direction du Betis Séville. Le coach du Barça, Hansi Flick, a tenu à éclaircir la situation. Vitor Roque s'en va déjà du FC Barcelone. Le jeune Brésilien de 19 ans s'est engagé ce lundi en faveur du Betis Séville pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Débarqué dans la Catalogne l'hiver dernier, Vitor Roque a connu 6 mois en dessous des attentes fixées par les Blaugrana. Le Brésilien va pouvoir engranger du temps de jeu dans le sud de l'Espagne, lui qui n'entre pas dans les plans d'Hansi Flick. Présent en conférence de presse, Hansi Flick n'a pas échappé à une question sur le départ de Vitor Roque. L'entraîneur du Barça s'est expliqué sur les raisons du prêt du Brésilien. On ne peut pas dire que je ne comptais pas sur Vitor, ce serait faux. Ce dont je peux parler, c'est de ce qu'il m'a dit. Il est venu du Brésil, dans une situation qui n'est pas facile pour lui. Le Real Betis était une bonne possibilité pour lui. C'est une bonne personne et nous espérons qu'il pourra améliorer ses performances. L'autre information. Barça, Dani Olmo enfin inscrit pour jouer en Liga mais de manière provisoire. En raison de la blessure d'Andreas Christensen, absent pour plusieurs mois,
Dani Olmo a pu être inscrit par le FC Barcelone pour jouer en Liga. Néanmoins, il s'agit d'une solution provisoire pour le milieu offensif. Le problème est provisoirement résolu pour Dani Olmo. Après la blessure au tendon d'Achille gauche de son défenseur Andreas Christensen, le club catalan a pu inscrire sa recrue auprès de la Liga. Par conséquent, l'ancien du RB Leipzig pourrait débuter sous ses nouvelles couleurs ce mardi, sur la pelouse du Rayo Vallecano en championnat. Dani Olmo a été inscrit pour l'heure jusqu'au 31 décembre prochain. Le milieu offensif espagnol n'avait pas pu jouer les 2 premiers matchs de la saison en raison des problèmes financiers du Barça, liés à sa masse salariale, empêchant le joueur de figurer sur la liste officielle pour le championnat. Passé plus jeune par le centre de formation du FC Barcelone, Dani Olmo était devenu pro en Croatie, au Dinamo Zagreb. Mais c'est au RB Leipzig qu'il a pris une nouvelle dimension et le Barça a mis 55 millions d'euros sur la table pour rapatrier le récent champion d'Europe avec la Roa. En conférence de presse ce lundi, en veille de match, Hansi Flick était revenu sur la situation autour de Dani Olmo. L'Allemand ignorait encore s'il allait pouvoir compter sur son joueur ce mardi. Un joueur qui ne peut pas jouer n'est évidemment pas heureux. Mais il sait pourquoi. Je suis sûr que s'il est sur la liste, il sera à 100%, commentait le technicien. Toutefois, le Barça aura donc 4 mois pour trouver une solution définitive en vue de l'inscription de Dani Olmo. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.